Soyez les bienvenus à vous qui nous rejoignent sur le site Internet du Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce 4e dimanche du temps ordinaire. Notre célébrant homiliste de cette Eucharistie est le Père Gilles Dallaire. Alors, levons-nous avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous fait ensemble. Venez, ce jour de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez dans le silence, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu d'exode en exode, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ce jour de fête, entrez, Dieu nous attend. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus, le Messie, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit consolateur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu prend toujours l'initiative à venir à notre rencontre. Aujourd'hui, il envoie son Fils dans le monde pour annoncer son évangile. Pour entrer en communion avec lui, laissons l'Esprit purifier nos cœurs et nous ouvrir à la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, toi qui es venu parmi nous, évangéliser toutes les nations, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui révèles constamment la miséricorde divine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont le Verbe s'est fait chair, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse entrer dans son royaume éternel. Amen. Dans la joie de ce dimanche, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Recueillons-nous et prions.
Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Comme celle du prophète Jérémie, notre mission vient du choix de Dieu, du Dieu amour, qui nous choisit et nous envoie. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons avec confiance au Seigneur. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai
ta justice et ton salut. L'hymne à la charité, l'amour, le chemin par excellence pour atteindre la perfection. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Et la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous et avec le chant de l'Alléluia, acclamons la bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis Jésus ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisait sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la deuxième partie de l'évangile de la semaine dernière, où Jésus vient à Nazareth, son pays d'origine, là où il était élevé. Jésus de Nazareth, c'est son nom, Jésus de Nazareth. Celui en qui je crois, Jésus de Nazareth. Disons, pour commencer, que Nazareth, c'était une ville complètement, ou un village complètement inconnu. Son nom n'est nulle part dans la Bible. La première fois que le nom de Nazareth va apparaître, ça va être dans l'Évangile selon saint Luc, quand il est dit « L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans un petit village de Galilée appelé Nazareth, à une jeune fille qui s'appelait Marie. Et l'ange lui dit, tu as trouvé grâce devant Dieu, tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ainsi Jésus est devenu Jésus de Nazareth, à cause de sa mère, évidemment, à cause de Marie. Jésus de Nazareth. Il va être identifié comme Jésus de Nazareth. Il y a beaucoup de saints qui sont identifiés par leur ville d'origine. On connaît tout le monde François d'Assise, Ignace de Loyola, Thérèse d'Avila, et puis on pourrait en continuer, mais on pourrait dire aussi Saint Louis-Marie de Montfort. Il arrive souvent que la ville d'origine vient comme identifier la personne. Il en est ainsi pour Jésus. Jésus va être Jésus de Nazareth. Il va porter le nom de son village. Il va le porter tout au long de sa vie. Il va le porter jusqu'à la croix. Sur la croix, ça va être écrit I-N-R-I. I-N, ça veut dire Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. C'est pour l'identifier. Jésus s'identifie comme Jésus de Nazareth. Je sais en qui je crois, dit saint Paul. Je crois en Jésus de Nazareth. Et pour y croire, bien, j'aimerais relire avec vous une page de l'Évangile selon saint Jean.
Saint Jean nous raconte dès le début comment Jésus a trouvé Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde. Il va trouver Nathanaël et lui dit « Celui de qui il est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nous connaissons la réponse de Nathanaël. Nathanaël qui dit « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? » Et Philippe lui dit « Viens et vois. Viens et vois. » Alors, lorsqu'il approche, Jésus regarde Nathanaël qui venait à lui et lui dit à son propos « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a un point d'artifice. » Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu? » Jésus lui dit « Avant même que Philippe t'appela, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Alors Nathanaël lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. La première profession de foi qui surgit spontanément du cœur de Nathanaël. Nathanaël qui avait dit qu'il ne peut pas sortir quelque chose de Nazareth, eh bien, il va lui dire « Tu es le Fils de Dieu. » Alors, devant Jésus, il se rend compte tout à coup de qui est Jésus. Jésus de Nazareth. Qui est Jésus de Nazareth? Il est le Fils de Dieu. Et ça nous fait comprendre un peu la grandeur, la beauté, la profondeur de notre foi. Je crois en Jésus de Nazareth. Je reconnais en lui le Fils de Dieu. Et en même temps, il me connaît. Je te connais, disait-il à Nathanaël. Un peu comme il est dit dans le psaume, pendant que tu étais dans le sein de ta mère, je t'ai connu. La foi, c'est rencontrer Jésus. Rencontrer comme on rencontre quelqu'un qu'on connaît. Bonjour Jacques, bonjour Marie. C'est rencontrer quelqu'un que l'on connaît et qui nous connaît. Chaque fois qu'on entend prière, on est devant quelqu'un qu'on reconnaît et quelqu'un qui nous connaît. Il faut prendre conscience des deux pour faire un acte de foi. C'est très beau et c'est très profond. Jésus, il me connaît. Je le connais. Jésus me connaît et je le connais. La foi, c'est une rencontre personnelle. Comme Nathanaël, tu es le Fils de Dieu. Et nous pouvons témoigner de qui est Jésus. En même temps, nous pouvons prendre conscience qu'il me connaît. Quand j'entre en prière, je prends conscience que Dieu me connaît. C'est quelque chose de grand et de profond. Et ensuite, je le connais. Il me connaît et je le connais. C'est là la profondeur, la beauté de la foi chrétienne. Jésus de Nazareth, je sais qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, le Fils de Dieu? Ça veut dire le Fils d'amour de Dieu, le Fils du Père. Nous avons lu tout à l'heure un beau texte sur l'amour. On peut dire que Jésus, il est l'incarnation de l'amour de Dieu parmi nous. Il est l'incarnation de l'amour de Dieu pour nous aujourd'hui. Et cette incarnation, nous le rencontrons aujourd'hui. À Nazareth, Jésus dit, aujourd'hui, ce que je viens de lire s'accomplit aujourd'hui. Quand nous faisons un acte de foi, nous entrons dans l'aujourd'hui de Dieu, manifesté par Jésus. Et nous sommes heureux, parce que Jésus
nous connaît et je le reconnais. Lui qui est amour de Dieu. Alors notre foi aujourd'hui, c'est plein d'amour. Parce que tu me connais, tu es l'amour, c'est l'amour se répand sur nous. Alors nous prenons conscience aujourd'hui de la beauté, de la profondeur de la foi chrétienne, qui est de rencontrer Jésus de Nazareth, vivant aujourd'hui dans son Église, vivant dans l'Eucharistie, vivant dans sa parole, vivant dans ce monde, pour nous aujourd'hui. Jésus de Nazareth, je crois en toi aujourd'hui, et je sais que tu me connais, et je te reconnais. C'est la foi de l'Église à laquelle nous participons tous, en faisant conscience, prenant conscience que chacune d'entre nous, Jésus me reconnaît. Jésus me connaît avant même que je sois né. Et aujourd'hui, je le reconnais, Jésus de Nazareth, en qui je crois. C'est la foi de l'Église qui nous rassemble et que nous proclamons en disant ensemble « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Fils de Dieu a rendu visite aux siens à Nazareth pour leur annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est envoyé dans nos propres communautés pour la même mission. Assurés de la sollicitude divine, tournons-nous vers le Père pour lui confier nos besoins et ceux de nos frères et sœurs en disant « Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. » Pour l'Église, afin que, dans sa mission évangélisatrice, elle continue toujours de s'appuyer sur Dieu. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les dirigeants politiques et sociaux, afin qu'ils veillent judicieusement au bien commun et viennent davantage en aide aux plus nécessiteux et vulnérables de la société. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les exclus, les toxicomanes et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent des gens qui les accueillent et leur témoignent l'amour miséricordieux de Dieu. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les personnes aux études, afin qu'elles demeurent éveillées aux besoins de la santé publique et de l'écologie. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils se mettent sur les routes du monde pour annoncer et faire aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Seigneur, tu veux le salut de toute l'humanité.
Écoute les prières de ton Église qui se rassemble pour te présenter les besoins de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail humain. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta créature afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te le célébrons en proclamant. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous voulons prier en cette Eucharistie particulièrement pour Youssef Ibrahim Aboud, pour Sophie Erna Vos, pour Yvonne Théotas, pour Stephen Sobko, et nous prions aussi aux intentions personnelles d'une fidèle. Tous ceux qui sont décédés, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur notre sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit avec tous les chrétiens, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Voici la communion spirituelle que nous faisons ensemble. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose. Je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacune de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de clameurs du monde. Viens me visiter spirituellement, viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable en Jésus de Nazareth, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Plaçons sous la protection maternelle de Marie Reine des Cas la nouvelle semaine que nous allons commencer. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche l'attente,